Mauvais Studio. Ils sont confinés. Et vous savez quoi? Ils sont deux. Moi je sais pas utiliser Michel un masque. Tuttle et Franck Magic. Je pourrais dire je suis ministre, je me mets un masque. Series Confinement, épisode 1, 2, 3, 4, parce que je vais pas faire un jingle à chaque épisode. Mais en fait je sais pas l'utiliser. Franck Magic, Michel Tuttle, mauvais travail hors série. Moi je sais pas utiliser un masque. Bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Journal, épisode numéro 8 et nous sommes le 25 mars 2020. Comment vas-tu Franck Magic ? Bah ça va très bien mon petit Michel. Eh bien, je vais commencer par une petite phrase pour introduire cette émission, c'est sacrifier les personnes âgées pour sauver l'économie. Eh bien, c'est ce que préconise Dan Patrick, le lieutenant-gouverneur républicain du Texas, après l'appel de Donald Trump, qu'il soutient évidemment. Alors, Donald invitait les Américains à mettre fin aux mesures de distanciation pour un retour au travail. Alors, en tant que grand-père, Dan estime parler au nom de tous les grands-parents dont le souhait le plus cher serait de sauver l'économie pour leurs petits-enfants. Pour le Washington Post, eh bien, il s'agit plutôt de sauver la réélection de Trump qui a fait de son bilan économique le cheval de bataille de sa campagne. L'interview a bien entendu fait scandale alors que les États-Unis seraient sur le point de devenir l'épicentre de l'épidémie et là ça deviendrait un gros bordel. De plus, selon le Washington Post, l'argument n'est pas viable puisque des milliers de morts signifient également des consommateurs en moins et donc une croissance qui baisserait. Logique. Je vais continuer plus léger et là, eh bien, je vous invite à trouver ça sur internet. Alors, je crois que je te l'ai montré. C'est un prêtre qui lors d'un stream, il faisait un prêche. J'ai adoré. Écoutez bien ça, les enfants. Notez, allez voir ça. C'est rigolo. Ah ouais, j'ai beaucoup rigolé. En fait, pendant son stream, eh bien, il aurait accidentellement activé les filtres. Alors, je sais pas, vous voyez les filtres Snapchat, les petites oreilles de chien, des trucs comme ça. Et donc, tour à tour, il se transformait en magicien. Tour à tour, il se transformait en chien et autres masques ridicules. Et pour enchaîner dans le ridicule, eh bien, je vais vous parler de l'histoire de Lars. Ça, tu vas kiffer. C'est un jeune, tu vas kiffer, peut-être pas la fin, mais c'est l'histoire de Lars, donc un jeune Californien qui, pour s'amuser à suivre le Tide Pod Challenge, donc par contre la traduction j'ai pas réussi. Je connais pas, c'est quoi ça? Et bien en fait ça consiste à lécher des trucs bizarres afin de risquer d'être malade. Merde, non. Ah mais c'est un truc qui existait avant, non? Ou c'est un truc qu'ils viennent de faire là en mode on s'en fout? Non, je crois que c'est pas lié du tout au coronavirus, mais ça existait sûrement avant. J'ai pas regardé les trucs qui s'amusent à lécher. J'avais vu moi avec des gens qui s'amusaient à lécher des pots de glace dans les supermarchés et les remettre en rayon. Ils se filmaient, ils faisaient ça. Et il y a eu des mesures de style où on va mettre un flic devant chaque congélo pour pouvoir être sûr que les gens ils vont pas faire ça quoi. Eh bien Lars, lui, c'est un bon challenger parce que lui, il s'est filmé pendant des jours à lécher. Et alors attention, tiens-toi bien, des cuvettes de toilette. Oui monsieur, il a léché des cuvettes de toilette. Et dans un tweet qu'il a supprimé depuis, eh bien il a révélé avoir été testé positif au coronavirus. Je vais dire Orangina Light. Non, coronavirus. D'accord. Coronavirus, ouais. Donc pas mal. Surprise, inattendu. Ah bah ouais, tu vois, c'est bien en ce moment, tu sais. On va enchaîner aussi avec une sortie exceptionnelle de Sibeth Ndiaye. Et c'est pas la première fois. Hein. Donc là, il s'agit, en fait, elle parlait de l'aide aux agriculteurs qui est en jeu, donc là. Et c'est-à-dire que les récoltes en ce moment, c'est un peu galère et ça requiert pas mal d'ouvriers qui sont bien entendu très très présents en ce moment. Et là, je cite, elle a pris un bon exemple. Elle a dit « Nous n'entendons pas demander à des enseignants qui aujourd'hui ne travaillent pas, donc qui branlent rien, d'aller traverser la France pour récolter des fraises gariguettes. » Et puis on sait que les enseignants ne branlent rien du tout en ce moment en plus. C'est exactement. Fin de la citation. Et sinon, Emmanuel Macron, lui, il a un peu le toupet pour moi, le toupet de tweeter les vidéos d'applaudissements. Donc, franchement, ouais. Donc, bravo les gars, continuez. Autant les gens qui applaudissent, continuez. Puis là, le gouvernement, vous êtes terrible. Ouais, c'est bien. Pour le gouvernement vous félicite de nourrir comme ça le personnel hospitalier de toute votre chaleur humaine. Ça va leur faire du bien, ça va leur donner tellement de moyens en plus. D'ailleurs, ce soir, en fait, moi, j'avais pas été surpris, mais c'est mon voisin qui m'envoie un message et qui me dit dis donc, j'ai pas entendu d'applaudissements ce soir. Et puis quelques minutes après, il me fait c'est peut-être parce qu'il y a Macron qui est en train de parler. Donc les gens ils se sont tus parce que le président parlait. Donc plus d'applaudissements, allez vous faire foutre. Moi je les ai eus et je les ai entendus, enfin pas directement, parce que moi j'ai pas directement la rue chez moi, mais j'entends la rumeur de la rue. Et ça me fait penser à un truc. J'ai un ami, bonsoir Doc, qui nous écoutera. Salut Doc.
qui lui a droit à la même chose, sauf que lui, à 19h50, il y a quelqu'un qui met dans son voisinage, attention, tiens-toi bien, We are the world, we are the children. J'adore, c'est un fourre-tout le truc, on sait même plus. C'est ça. Moi, j'ai toujours pas trouvé ce que je pourrais mettre ou ce que je pourrais hurler en fait. J'ai pas d'idée, mais j'aimerais bien trouver un truc sympa aussi. Peut-être le cri du pangolin. Be back. Be back. Be back. Cri du pangolin. Toi, tu l'as appris vite, hein. Be back. Ouais, je le fais bien. Tu le fais bien. Je me suis entraîné toute la journée. Donc, cri de pangolin, ouais, hurler des trucs, quoi. Il y a un mec, moi, je sais pas si je l'avais dit précédemment, mais on a un gars qui sort un corps de chasse tous les soirs. Ça, c'est trop. Bah, si, j'en avais parlé. Mais ça me faisait beaucoup rire, quoi. Le mec, j'imagine, il est. Oh putain, il est 20h. Et le mec, il sort son truc, puis il pouette à sa fenêtre. Bah, n'empêche, toi, t'as ta trompette, parce que les gens vont pas forcément distinguer dans notre petite séquence musicale à la fenêtre quels étaient les instruments que tu avais vraiment sur place et quels ont été peut-être les petits arrangements avec la post-prod qu'on a pu faire. Mais la post-prod. La séquence, il y a pas de post-prod. Un tout petit peu. La séquence, on a nettoyé un peu le son. Voilà. La séquence trompette, c'était vraiment toi, hein, Michel, qui jouait de la trompette. Ça, j'espère que les gens vont le retenir. Bah carrément. Et puis tu vois, quand le mec a sorti son corps, je me suis senti un petit peu, je sais pas comment dire. En fait, j'avais plus le monopole du cuivre en fait dans le quartier. Je pensais être le seul instrumentiste et j'étais à deux doigts de sortir la trompette, j'avoue. Et vous devriez faire un petit orchestre comme ça. Un petit New Orleans. Ou un petit concerto, on se répond, voilà. On se parle en poète. Bah voilà. Mais sinon, moi je sais pas, on m'a invité. Je sais pas qui m'a invité dans ce groupe, mais c'est un groupe qui s'appelle. Alors, le nom du groupe est scandaleux. Ça s'appelle les 10 minutes du peuple. J'avais dû t'en parler. Oui, j'ai eu une invitation aussi. Alors, j'ai accepté, mais j'ai pas encore été voir le contenu. Bah moi, je pense que je vais faire un petit point. On verra, mais peut-être tous les soirs, parce que bon, c'est très important. C'est également là, c'est plus le côté feel good. Je sais pas si le but premier est de remplacer, de remercier le personnel soignant. Là, c'est plus un peu de faire un peu de solidarité, de rigoler et de tous s'arrêter à la fenêtre. Et donc tous les soirs, enfin tous les après-midi, ils mettent un petit top des musiques et je crois que tu peux proposer des chansons d'ailleurs pour pouvoir les chanter, les mettre le son à fond à la fenêtre et puis danser dessus. Donc en gros ils font ça, après les gens voient les vidéos et ils font un grand clip où tu vois tout le monde danser. Alors demain, je sens mal ce truc. Demain. Après, je sais qu'il existe par contre des gens, des musiciens qui proposent des streams, des mix en live, etc. Je préfère, ça me parle plus ça, parce que c'est le truc, c'est quelqu'un qui va proposer quelque chose que les gens vont écouter chez eux. En live, il y a un partage et tout. Mais si c'est des trucs pour se montrer, hein, on est bien, on est comme si, cassez-nous pas les couilles. Excuse-moi, je t'ai coupé. Moi, c'est ça qui me plaît, hein, tu sais bien. Donc, je vais faire un premier point aujourd'hui parce qu'en fait, donc, il y a une liste de morceaux. Donc, je pense que les gens peuvent faire leurs propositions également. Et là, on va un petit top. Alors, le premier, c'est Sapé comme jamais de Maître Gims. Ah, ils sont sérieux ? Oui, ils sont sérieux. Et d'ailleurs, ouais, je vais te lire l'énoncé du truc. C'est soirée, cette chanson n'aurait jamais dû être connue. Demain, donc il y a un peu d'ironie dans leur truc. Hein. Demain, nous danserons sur des antitubes. Ce jeudi soir va être un carnage. Donc ça, c'est demain soir. Ah d'accord. Donc ils vont en plus s'imposer des trucs, d'écouter une musique qu'on n'aime pas, mais on écoute quand même, c'est rigolo. Oh, alors que ce qu'ils font, c'est exactement. Moi, je vois pas la différence entre proposer Sapé comme jamais et Bella Ciao, par exemple, tu vois. Et donc. Ça, c'est selon chacun, effectivement. Ouais, et donc là, Sapé comme jamais qui est premier avec 1801 votes, donc félicitations à Gims. D'ailleurs, ils ont mis Maître Gims, c'est pas Maître Gims, maintenant on l'appelle Gims, donc restez tranquille. Le deuxième, c'est Sous le Sunlight des Tropiques. Alors excuse-moi, ça c'est pas un anti-tube, pour moi c'est un véritable tube, c'est un tube. Ouais, moi j'aime bien. Troisième, c'est Bim Bam Toi de Carla. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est ? Moi je connais pas, faudrait qu'on aille voir, mais je connais pas. D'accord, on ira voir. Et on a Bella Ciao, donc qui revient. Arrêtez les gars. Tube, anti-tube, ça rentre dans tout, ça marche tout le temps, c'est incroyable. Merci la Casa des Papel aussi au passage, parce que je crois qu'il y a eu un revival, il y en a qui ont découvert ça via ça. Et puis en anti-tube, ah putain, les lacs du Connemara, c'est un tube, c'est pas un anti-tube, excusez-moi. On danse sur les lacs du Connemara ou pas ? Bordel. La Marseillaise arrive après. Donc après, c'est n'importe quoi. Papa Pingouin, Bratislava Boys, Dragos, Stade, Ilté, tout ça. Et il y a un petit commentaire qui m'a fait kiffer dans le truc.
Donc, attends, merde, je suis parti de la page, mais c'est pas grave. C'est que j'aime bien lire les commentaires dans ces cas-là. Et il y en a une qui met la Marseillaise, excusez-moi, mais tous les soirs depuis 4 jours, mes enfants la chantent à la fenêtre. ça doit être une famille, c'est une famille que j'ai envie de connaître. Tu imagines les gamins à la fenêtre? Oh, c'est peut-être la famille Morano. Oui, c'est vrai. Non, j'ai pas reconnu sur la photo, malheureusement. Ah, parce que bon, il y en a marre, on va pas aller chanter des trucs de Maître Gims, hein, excusez-moi. C'est plutôt. Et donc, voilà, la Marseillaise en tant qu'anti-tube. Donc, je pense que les gens qui ont proposé ça n'ont pas compris le concept. Et d'ailleurs, je comprends pas le concept non plus de dire que les Sunlight des Tropiques, c'est un anti-tube. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai l'impression qu'il y a une confusion dans tout ça. Je pense qu'il y a une confusion. Je vais continuer d'enquêter. Demain, je vous livrerai quel artiste a gagné. D'accord? Parce que c'est important. Et on verra aussi peut-être les 3 titres qui montent, qui seront au coude à coude demain du côté des 10 minutes du peuple. Mais le titre, c'est un scandale. 10 minutes du peuple, bordel de merde. Oui. C'est François Pérusse, bordel, non? Bah, c'était 2, donc ils peuvent se permettre. Ils auraient appelé ça les têtes à claques, ça m'aurait pas dérangé. Mais les 10 minutes du peuple, merde. Bah non, les claques à tête alors. D'ailleurs, c'est surprenant parce que ils sont en train d'essayer de faire appel à toutes les forces vives du pays, et ils t'ont pas appelé en tant que stagiaire qui est un peu un couteau suisse. Ils t'ont pas appelé. Tu pourrais faire tout et n'importe quoi, infirmière. Je dis n'importe quoi. C'est pas pour insulter les infirmières. Je veux dire tout. Toi, t'es capable de tout faire. Pas vraiment tout faire, je peux renseigner, je peux donner des pistes, j'ai une connaissance. Faut pas m'idéaliser non plus, Michel. Les stages, tu découvres, tu assimiles des choses, mais t'as pas encore la pratique professionnelle. Par contre, j'ai une vue d'ensemble, ça c'est sûr. Mais je pense que j'ai la réponse à ta question. Pourquoi est-ce qu'ils m'appellent pas? Je pense que c'est parce que je les intimide. Michel, c'est moi, Michel. Pardon. Francky. Oui. Quand on a été chirurgien et qu'on a fait une opération à cœur ouvert, je pense qu'on peut moucher le nez de quelqu'un qui a le coronavirus, hein, non? On peut, mais bon, en même temps, l'issue de l'opération n'a pas été terrible, pas été très heureuse. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'était le jour de l'anniversaire du chirurgien en chef, et toute l'équipe avait bien fêté ça, de manière bien arrosée, et donc en fait, ils étaient tous bourrés au début de l'opération. Mais il y a que moi qui n'avais pas bu, parce que moi, tu me connais. Michel, quand je bosse, je bois pas, je suis sobre, pas une goutte. Boulot, que de l'eau. Par contre, hors du boulot, putain. Ouais, je me lâche. Mais là, j'étais au boulot, et donc il y avait une opération à cœur ouvert qui était entamée, c'était à faire. Hein. Les mecs avaient préparé un peu le décor. Chirurgien-chef complètement pété qui me dit, écoute Franck, il me file le scalpel dans les mains, et une petite lunette là. Il me dit, écoute, vas-y, je te fais confiance, je t'expliquerai. Je te guiderai. Et je dis ok, bon, je me dis je me fais confiance, et puis je me fais confiance, je lui fais confiance, et puis c'est lui qui a fait ce choix-là, hein, de me donner cette responsabilité, donc quelque part c'est sa responsabilité à lui de me donner cette responsabilité à moi. Voilà, donc je me suis laissé guider par le chirurgien-chef, et en fait j'ai fait un sale travail, un mauvais travail on pourrait dire justement, parce qu'en fait on s'est rendu compte après, c'est que comme il était tellement bourré, en fait il était en train de me donner des instructions pour changer un moteur de sa Volvo. Donc c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Ouais, donc les gestes qu'il me donnait, le capot, tu soulèves le capot, machin. J'ai appliqué à la lettre ce qu'il m'a dit. T'as réussi à transposer ce qu'il disait sur un corps humain en fait. Ça oui, mais le cœur par contre on l'a pas tellement transposé quoi. C'est-à-dire que déjà quand j'ai suivi ce qu'il m'a dit, on n'est pas arrivé tout de suite sur le cœur. Transposition du cœur. Ouais, non en fait on est arrivé sur le foie. Il voyait pas très bien. Mauvais travail. Mais cette histoire de capot aussi, j'avais pas bien compris. Mais bon, j'ai fait ce qu'on m'a dit, j'ai fait ce qu'on m'a demandé, et t'inquiète pour les assurances, j'ai été relaxé. Et le mec, putain, j'imagine, je sais pas, il s'est réveillé le lendemain matin. Oh putain. J'aurais pas aimé c'est horrible, mais moi j'étais pas là le lendemain matin. Toi t'avais fini ton stage, paf, on avait signé c'est quoi, à la fin de ton stage on te signe T'as une petite évaluation de stage, et puis tu fais ton petit rapport de stage aussi après, où tu racontes tout ce que t'as fait, tes découvertes, chaque jour, ton journal de bord. Donc sur ton CV t'as mis j'ai presque transplanté un cœur, enfin ça. Oui, je sais plus comment j'ai formulé ça, je crois que j'ai parlé de suivre les instructions. Putain.
Ok, d'accord, bon bah c'est cool. Bon, en tout cas, ça m'a bien fait plaisir de t'avoir aujourd'hui, mon petit Francky. Moi aussi, Donc, mon petit tiens, Michel. déjà l'épisode 8, moi je trouve que ça passe, enfin c'est pas l'émission, mais le temps confiné passe super vite. Ça me fait un peu peur en fait. Pour l'instant, moi je trouve ça plutôt rassurant justement. Après, on parle pour nous, hein, mais effectivement, pour moi comme pour toi, ça se passe plutôt bien, plutôt vite. Non, moi je m'en réjouis. Ouais, non, mais c'est bizarre, tu vois pas le temps passer. Enfin, bon, je sais pas, c'est particulier. On est un peu hors du temps en ce moment, je trouve. Ah oui, absolument. Donc voilà, c'était la petite impression à chaud. Donc je crois que pour ce soir, on n'a plus grand chose à dire. Retrouvons-nous demain. Peut-être que je reviendrai avec mes 10 minutes du peuple, on sait pas, on verra. Votez, hein, tweetez. Et puis je te souhaite, mon petit Francky, une bonne soirée. Merci, à toi aussi. Gros bisous à nos confinos qui sont derrière et qui nous écoutent. Et ça fait plaisir. Bonne soirée à tous. Des bisous à tous nos mauvais auditeurs. Salut. Moi, je vais aller lécher des cuvettes de toilette. Ciao. Ciao. Putain, Francky, t'avais pas fermé la valve de l'émission, putain. Ah là.